Bienvenue à notre discussion. Aujourd'hui, on explore deux indicateurs vraiment clés dans le manufacturier québécois. Le TRS, le taux de rendement synthétique, puis son cousin, le TRG, taux de rendement global. On va regarder ça de proche, basé sur ce qu'on voit sur le terrain. L'idée, c'est simple. Comprendre c'est quoi ces chiffres-là, pourquoi c'est si important pour nos usines ici, puis surtout, qu'est-ce que ça nous dit sur comment on pourrait faire mieux avec nos équipements actuels. Parce qu'il y a un chiffre qui fait réfléchir. Le taux moyen d'utilisation des machines au Québec, ça tourne souvent autour de 35. Ça laisse pas mal de jeu, non? Bon, allons-y. Alors, le TRS, pour commencer, c'est comme le premier baromètre qu'on regarde pour voir si un équipement ou même un poste manuel, mettons un soudeur, est efficace. C'est un peu la base pour savoir si ça roule comme il faut. Avant de sauter dans le calcul, il faut juste se rappeler pourquoi on fait ça, hein. Chaque minute perdue, chaque pièce scrap, ben c'est de l'argent puis de la capacité qui s'envole. Ces indicateurs-là, c'est pour nous aider à retrouver ça. Fait que le TRS, concrètement, c'est trois taux multipliés ensemble. Disponibilité, performance puis qualité. La disponibilité, c'est le temps que la machine roule pour vrai comparé au temps où elle était censée rouler selon le plan. On enlève les arrêts planifiés, les lunchs, les pauses, la maintenance préventive prévue. La performance, ça regarde la vitesse. Est-ce qu'on roule à la vitesse standard théorique? Est-ce qu'on fait le nombre de pièces qu'on devrait faire à l'heure? Puis la qualité, ben c'est simple, le nombre de bonnes pièces sur le total des pièces qu'on a commencé à faire. Une machine super rapide puis toujours disponible, mais qui fait juste du rejet, c'est pas rentable pantoute. Mhm. Puis ce qui est vraiment puissant là-dedans, c'est que ces trois facteurs sont indépendants l'un de l'autre. C'est ça la force de l'outil, tu sais. Ça te dit exactement où est le bobo. Est-ce que la machine arrête trop souvent? Est-ce qu'elle roule pas assez vite? Ou est-ce qu'on fait trop de scrap? Ça pointe direct vers où il faut améliorer. Mais si on compare avec le TRG, le taux de rendement global, la différence est subtile, mais importante. Le TRG, lui, il utilise le taux d'utilisation à la place du taux de disponibilité. Puis le taux d'utilisation, mais lui, compare le temps que la machine a roulé pour vrai au temps total d'ouverture. Mettons, le 8 heures complet du quart de travail. Là, on n'enlève pas les pauses, les lunchs, ces affaires-là du temps de référence. Fait que le TRG, mathématiquement, il est toujours plus bas que le TRS. Mais il donne une image, disons, plus globale de comment on utilise l'équipement sur tout le temps où il pourrait théoriquement fonctionner. Si on revient aux 35 de moyenne au Québec, honnêtement, ça paraît fou, non? Ça veut dire que presque les deux tiers du temps, nos équipements, ils font quoi? Ils dorment? Ben, c'est pas mal ça, oui. Ils attendent ou ils sont en arrêt planifié ou non planifié. Et c'est là que l'analyse du TRS ou du TRG devient cruciale. Comprendre pourquoi ce chiffre est bas. Est-ce que c'est des pannes? La vitesse? La qualité? Ça permet d'attaquer les vrais problèmes avant de se dire «Ah, faut acheter une autre machine». On a souvent une mine d'or de capacité juste là, cachée dans nos opérations. Le plus gros morceau qui tire la disponibilité vers le bas, généralement, ce sont les arrêts non planifiés. C'est vraiment là qu'on perd le plus de temps productif. On tarde quoi? Ben, les pannes techniques. Souvent parce que la maintenance préventive est peut-être pas suffisante ou pas faite comme il faut. Il y a aussi les micro-arrêts, tu sais, les petits arrêts de quelques secondes ou minutes qui s'accumulent. Les temps de changement de série, les setups, si c'est pas optimisé, ça gruge en temps fou. Puis, évidemment, toutes les attentes. Manque de matériel, attendre l'opérateur, attendre des instructions. Puis ces sell-ups qui n'en finissent plus, ça, on le voit souvent, j'imagine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, concrètement? Ah oui, c'est un classique. Une approche comme l'ESMED, Single Minute Exchange of Dies, c'est très fort pour ça. L'idée, c'est de décortiquer le changement, voir ce qu'on peut préparer pendant que la machine roule encore. Puis ensuite, optimiser au maximum les étapes qui demandent que la machine soit arrêtée. Ça, plus une bonne maintenance préventive, puis des procédures claires pour les techniciens, ça change la donne sur la disponibilité. J'ajouterais qu'il faut oser commencer à mesurer, même sans système hyper sophistiqué là. Juste prendre un chrono, noter les gros arrêts, les catégoriser, c'est déjà un méchant pas pour savoir où mettre l'énergie. Tout à fait. C'est le point de départ. Puis il faut dire aussi, ces indicateurs-là, c'est pas juste pour les grosses lignes automatisées, hein. Ça s'applique très bien à des postes manuels, comme le soudage, une cabine de peinture, une ligne d'emballage, même en logistique. C'est très polyvalent. L'autre point fort, c'est qu'on peut l'appliquer à différentes échelles. Juste une machine ou une cellule, un atelier, même l'usine au complet. Ça permet de zoomer sur un problème précis ou d'avoir une vue d'ensemble puis de trouver les goulots.
C'est peut-être intéressant parce qu'au Québec, puis j'imagine ailleurs aussi, le réflexe, c'est souvent on manque de capacité, il faut acheter une autre machine. Mais quand tu réalises que tes machines actuelles roulent peut-être juste à 35 de leur potentiel, la discussion change pas mal, non? Si on mesure pas le TRS ou le TRG, on risque de dépenser gros alors que la solution la moins chère était juste là sous nos yeux. C'est exactement ça. Le TRS et le TRG, c'est bien plus que des chiffres sur un tableau de bord. Ce sont de vrais outils de diagnostic. Pour comprendre où notre capacité se perd, puis comment la récupérer. La mesure, ça révèle ce potentiel qui dort. Puis bien souvent, optimiser ce qu'on a déjà, c'est la solution la plus payante et la plus rapide pour être plus productif, plus rentable. Donc, la question qui reste peut-être pour tout le monde qui nous écoute, avant de penser à de nouveaux équipements, est-ce qu'on sait vraiment comment nos machines actuelles performent? Quelle serait la première petite étape simple pour commencer à voir où s'envolent nos propres minutes non planifiées? Voilà qui conclut notre discussion pour aujourd'hui.